Bonjour à toutes. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous vos encouragements qui m'ont profondément touché et surtout motivé à poursuivre cette mission. J'espère sincèrement pouvoir vous offrir des enseignements solides, ancrés dans la parole de Dieu et vous aider à avancer encore plus profondément dans les pas du Seigneur pour sa gloire. Aujourd'hui, je veux m'adresser à nous, femmes chrétiennes, avec un message qui vient droit du cœur de la Bible. Un message qui non seulement célèbre notre identité et notre rôle unique, mais qui souligne avec force qu'aux yeux de Dieu, la femme est tout aussi importante que l'homme. Oui, mes sœurs, Dieu ne fait pas de distinction en termes de valeur ou de dignité. Les femmes sont ses enfants bien-aimés, créés à son image, et il les a utilisées à maintes reprises pour des rôles extrêmement importants dans l'histoire du salut. Nous allons plonger plus profondément dans les Écritures pour redécouvrir ce que Dieu dit de nous à travers l'expression hébraïque puissante « Ezer Kenegdo » tirée de Genèse chapitre 2 verset 18. Écoutez ces mots. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Mes sœurs, ce n'est pas un hasard si Dieu choisit ces termes précis pour décrire la femme. Ezer Kenegdo n'est pas une formule banale. C'est une révélation divine sur notre essence qui affirme notre égalité en dignité avec l'homme. Dès le début de la création, Dieu déclare que l'homme et la femme sont tous deux essentiels, complémentaires et d'une valeur inestimable. Genèse chapitre 1, 27 nous le rappelle. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Pas de hiérarchie ici, mais une égalité fondamentale. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul l'affirme sans ambiguïté en Galates chapitre 3 verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Aux yeux de Dieu, notre importance n'est pas moindre, elle est égale, et il nous a confié des missions cruciales qui ont changé le monde. Décomposons ensemble Ezer Kenegdo, car elle éclaire non seulement notre rôle, mais aussi notre puissance égale à celle de l'homme dans le plan divin. D'abord, Ezer. Ezer signifie aide ou secours. Ce mot dérive du verbe azar, qui évoque un soutien fort, un secours qui arrive au moment critique, comme un allié dans la bataille, un renfort qui change l'issue du combat. Mais attention, mes sœurs, ce n'est pas une aide subalterne ou insignifiante comme le monde déchu pourrait le suggérer. Dans la Bible, Ezer est souvent utilisé pour décrire l'aide de Dieu lui-même, le Tout-Puissant qui intervient pour son peuple. Pensez au psaume chapitre 121 versets 1 et 2. « Je lève mes yeux vers les montagnes, mon secours, Ezer, vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ou encore dans le psaume chapitre 46 au verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, Ezer, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Si Dieu se décrit comme un Ezer, un secours invincible, une force divine, comment pourrions-nous voir la femme comme inférieure à l'homme ou accessoire? Non, mes sœurs. Nous portons en nous une dignité divine, une puissance qui reflète celle du Créateur. Nous sommes un secours puissant, une force vitale que Dieu a placée aux côtés de l'homme pour l'élever, le soutenir et le transformer. Et rappelez-vous, Dieu n'a pas créé la femme en second pour signifier une infériorité comme certains le tordent erronément. Au contraire, il l'a créée pour compléter une création qui n'était pas encore très bonne sans elle. Sans la femme, l'homme était seul, incomplet, la preuve irréfutable de notre importance égale dans le mandat divin de dominer la terre ensemble. Ensuite, Kenegdo, la preuve irréfutable de notre importance égale dans le mandat divin de dominer la terre ensemble.
Kenegdo ajoute une couche fascinante et souvent mal comprise. Cela se traduit par correspondant à lui, en face de lui ou vis-à-vis. Ce terme est formé de ke, une préposition signifiant comme ou correspondant à, et neged, qui signifie en face de, vis-à-vis, devant ou même opposé, et o, un suffixe pronominal signifiant lui, référant à l'homme. Nous ne sommes pas derrière l'homme, ni au-dessous de lui, dans une soumission servile imposée par la culture pécheresse, mais face à lui. Un face-à-face dynamique, une relation de réciprocité où la femme est une partenaire qui complète l'homme tout en étant distincte. C'est une aide qui s'oppose constructivement lorsqu'il le faut, un miroir qui reflète la vérité divine, un contrepoids qui équilibre et empêche la dérive. Cette position en face n'est pas une confrontation chaotique, mais une complémentarité ordonnée par Dieu, où notre différence même est une bénédiction. Le grand commentateur juif Rashi enrichit cette compréhension dans son commentaire sur Genèse chapitre 2 verset 18. Il explique que la femme en tant que Ezer Kenegdo joue un rôle actif et complémentaire. Si l'homme est digne, elle sera une aide pour lui. S'il n'est pas digne, elle s'opposera à lui pour le ramener dans le droit chemin. Selon Rashi, la femme n'est pas une simple assistante, mais une partenaire qui, par sa présence et son influence, guide l'homme vers le bien ou le corrige lorsqu'il s'égare. Mes sœurs, entendez-vous cela? Nous ne sommes pas une simple assistante passive. Nous sommes une partenaire active, une force morale et spirituelle. Dieu nous a conçus pour guider, corriger et inspirer. Quand l'homme s'égare dans le péché ou l'erreur, notre voix, ancrée dans la parole, peut être celle qui le ramène à Dieu. Quelle responsabilité glorieuse! Quelle confiance Dieu place en nous! Et cela démontre que, aux yeux de Dieu, la femme n'est pas un accessoire, mais une actrice essentielle, aussi importante que l'homme pour l'accomplissement de sa volonté souveraine. Selon la Bible, la femme est l'opposé complémentaire de l'homme. C'est précisément parce qu'elle est différente qu'elle peut lui venir en aide. Elle est véritablement son aide lorsqu'elle exprime sa propre personnalité, ses convictions et ses intuitions, toutes soumises à l'autorité des Écritures. La Bible ne parle pas d'égalité mathématique entre les sexes, ni de supériorité, mais de différence féconde. Une complémentarité qui reflète la sagesse infinie de Dieu et combat les distorsions du péché. La femme est appelée à exprimer avec force ce qu'elle est, ses convictions et ses intuitions, non pas pour dominer, mais pour édifier dans l'ordre divin. En affirmant sa singularité sous Christ, elle joue un rôle actif dans le plan divin. Les récits bibliques abondent en exemples où les femmes influencent, guident et parfois rectifient les décisions des hommes, souvent avec la confirmation explicite de Dieu. Ces exemples ne sont pas des anomalies, ils sont la preuve vivante que Dieu utilise les femmes pour des rôles extrêmement importants, prouvant leur égalité en dignité et leur indispensabilité. Permettez-moi d'en partager plusieurs, en les examinant avec soin pour que nous voyions comment Dieu élève les femmes à des positions de leadership spirituel, de sagesse et d'influence, les rendant aussi cruciales que les hommes dans l'histoire biblique. Commençons par Sarah, la matriarche des nations. Dans Genèse chapitre 21, lorsque Sarah demande à Abraham de renvoyer Ismaël, le fils d'Agar, Abraham est profondément attristé. Son cœur de père est déchiré. Cependant, Dieu intervient directement et lui dit « Écoute-la en tout ce qu'elle te dira ». Abraham suit alors la volonté de Sarah qui s'aligne sur le plan divin de faire passer l'alliance par Isaac. Ce passage montre que la voix de la femme, lorsqu'elle s'exprime avec conviction et alignée sur la parole de Dieu, peut être une direction divine. Mes sœurs, notre voix compte. Quand nous parlons avec foi, ancrée dans les Écritures, Dieu peut l'utiliser pour guider les décisions familiales ou communautaires, montrant que la femme est un canal direct de la révélation divine, tout aussi important que l'homme.
Puis Rebecca, une femme de discernement prophétique. Dans Genèse chapitre 27, Rebecca joue un rôle crucial en s'assurant que Jacob et non Ésaü reçoivent la bénédiction d'Isaac. Consciente que Jacob est destiné à porter l'héritage d'Abraham, comme révélé par Dieu lui-même en Genèse chapitre 25 au verset 23, elle orchestre un stratagème audacieux pour que la bénédiction lui soit accordée. Bien qu'Isaac ait été trompé, il ne revient pas sur sa décision et bénit Jacob une seconde fois avant de l'envoyer chez Laban. L'initiative de Rebecca, guidée par sa compréhension du plan divin, est validée par le cours des événements. Quelle initiative! Quelle intuition spirituelle! Nous voyons que Dieu honore les femmes qui agissent avec courage pour préserver son alliance, les plaçant au centre de la lignée messianique qui mènera à Christ. Et que dire des femmes dans la vie de Moïse, le grand libérateur d'Israël? Moïse doit sa survie et sa mission à plusieurs femmes courageuses, prouvant que Dieu utilise les femmes pour des rôles vitaux dans la délivrance de son peuple. Yochébed, sa mère, qui le protège en le cachant et en le plaçant dans un panier sur le Nil, défiant l'édit meurtrier de Pharaon. Myriam, sa sœur, qui veille sur lui et facilite son adoption par la fille de Pharaon avec une sagesse au-delà de son âge. Bathia, la fille de Pharaon, qui l'adopte et lui offre une éducation princière, le préparant à son appel futur. Séphora, son épouse, qui le sauve d'un danger spirituel en circoncisant leur fils, accomplissant le rite de l'alliance quand Moïse hésite. Ces femmes, par leur courage, leur ingéniosité et leur foi inébranlable, permettent à Moïse de devenir le leader qui conduira le peuple hébreu hors d'Égypte. Leur rôle est fondamental dans l'histoire du salut. Sans elles, pas d'exode, pas de loi au Sinaï, pas de préfiguration de la rédemption en Christ. Dieu s'est servi d'elles pour des rôles vitaux, prouvant que la femme est un pilier indispensable, aussi important que l'homme, dans la délivrance d'un peuple entier. Regardons Abigaël, une femme de discernement exemplaire dans 1 Samuel chapitre 25. Abigaël, épouse de Nabal, est un modèle de sagesse et d'initiative. Lorsque son mari offense David, provoquant une menace de représailles, Abigaël agit avec promptitude. Sans informer Nabal, elle prépare des provisions et va à la rencontre de David pour apaiser sa colère. Par son humilité, son éloquence et son discernement, en reconnaissant David comme loin de Dieu, elle évite un bain de sang et gagne le respect de David. Après la mort de Nabal, David la prend pour épouse, reconnaissant en elle une femme de grande valeur. Abigaël illustre la capacité de la femme à intervenir avec sagesse pour rétablir la paix et influencer positivement les événements, protégeant même le futur roi d'Israël. Nous avons ce discernement en nous, mes sœurs. Dieu l'a utilisé pour un rôle d'une importance capitale, préservant la lignée davidique. Rahab, la Cananéenne de Jéricho, joue un rôle décisif dans la conquête de la terre promise. En accueillant et protégeant les espions envoyés par Josué, elle fait preuve d'un courage extraordinaire et d'une foi en le Dieu d'Israël, déclarant avec conviction « L'Éternel votre Dieu est Dieu dans les cieux en haut et sur la terre en bas ». En échange de sa loyauté, elle et sa famille sont épargnés lors de la prise de Jéricho. Rahab est plus tard intégrée au peuple d'Israël et devient une ancêtre du roi David, reliant même les gentils au plan messianique. Son histoire montre que la femme, même issue d'un contexte marginal ou païen, peut changer le cours de l'histoire par sa foi et ses actions audacieuses, démontrant que Dieu élève les femmes à des positions clés dans sa généalogie rédemptrice. Et la liste des femmes influentes est longue et glorieuse, incluant des figures comme Léa et Rachel, matriarches des 12 tribus d'Israël, dont la persévérance et la foi ont façonné la nation entière, malgré les épreuves. Tamar, qui, par son audace justifiée, assure la continuité de la lignée de Juda face à l'injustice, un maillon essentiel vers le Messie.
Ruth, dont la loyauté et la fidélité à Naomi et au Dieu d'Israël la placent dans la généalogie de David, devenant arrière-grand-mère du roi par son mariage avec Boaz. Esther, dont le courage sauve le peuple juif de l'extermination sous Haman, préservant l'héritage biblique contre les forces du mal. Déborah, prophétesse et juge, qui guide Israël avec autorité divine et mène le peuple à la victoire militaire contre Sisera, chantant un cantique de triomphe qui glorifie Dieu. Toutes ces femmes démontrent que leur rôle est loin d'être secondaire. Elles sont des actrices décisives du plan divin, utilisées par Dieu pour des tournants cruciaux dans l'histoire du salut. Mais n'oublions pas le Nouveau Testament, où la gloire de la femme comme Ezer Kenegdo continue de briller sous la nouvelle alliance en Christ. Marie, la mère de Jésus, choisie par Dieu pour porter le Sauveur du monde, un rôle d'une importance inégalée, où Dieu confie à une femme l'incarnation même du Verbe. Sa soumission joyeuse, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, devient le pivot de la rédemption. Les femmes qui suivaient Jésus, comme Marie de Magdala, Jeanne et Suzanne, qui finançaient son ministère de leurs biens, soutenant ainsi la propagation de l'Évangile dans un monde hostile. Marie-Madeleine, première témoin de la résurrection, à qui Jésus apparaît en premier et qu'il envoie annoncer la nouvelle aux disciples. La résurrection, l'événement central du christianisme, est révélé d'abord à une femme, malgré les normes culturelles qui discréditaient les témoignages féminins. Phobée, diaconesse et bienfaitrice de l'Église primitive, recommandée par Paul comme une sœur fidèle, et Priscille, qui avec son mari Aquilas, enseigne la vérité à Apollos, un grand prédicateur, corrigeant sa doctrine avec précision. Ces femmes ne sont pas des figurantes, elles sont des héroïnes, des Ezer Kenegdo en action, utilisées par Dieu pour des rôles extrêmement importants qui ont façonné l'Église primitive et propagé l'Évangile au monde. Mes sœurs, à travers tous ces exemples puissants, nous voyons que Dieu s'est servi des femmes à maintes reprises, non pas comme des aides secondaires ou des ombres silencieuses, mais comme des partenaires égales en importance, souvent au cœur des tournants décisifs de l'histoire biblique. La Bible ne nous présente pas comme des servantes ou des esclaves au service de l'homme, mais comme des partenaires complémentaires, dotés par Dieu de qualités spécifiques qui équilibrent et enrichissent celles de l'homme. Comme le dit le livre des Proverbes, une femme vertueuse est une couronne pour son mari, et sa valeur dépasse celle des perles. Ces images soulignent sa dignité et son importance éternelle. La femme n'est pas là pour se soumettre servilement à des traditions humaines, mais pour exprimer ce qu'elle est sous l'autorité de Christ, apportant ainsi une contribution unique et essentielle au royaume de Dieu. Rejetons les mensonges du monde qui nous divisent. Embrassons cette vision intemporelle et libératrice. En définitive, la conception biblique de la femme comme Ezer Kenegdo est profondément libératrice et glorieuse. Nous sommes une force vive, une voix prophétique, chacune une actrice du plan divin. Loin d'être cantonnés à un rôle passif, nous sommes appelés à accompagner, défier et élever l'homme dans notre mission commune, tout en soumettant tout à la Seigneurie de Christ. Cette vision, ancrée dans la complémentarité et la différence, offre une perspective riche pour comprendre la beauté des relations humaines et la sagesse de la création divine. Dans notre mariage, notre famille, notre Église, notre travail, exprimons notre singularité avec audace pour la gloire de Dieu. Chères sœurs, je nous invite toutes aujourd'hui à embrasser pleinement ce rôle divin. Prions. Seigneur souverain, merci pour la dignité et l'importance égale que tu accordes aux femmes comme Ezer Kenegdo.
Merci d'avoir utilisé les femmes à travers l'histoire pour des missions cruciales qui ont changé le monde et avancé ton plan de salut. Donne-nous le courage d'exprimer nos convictions avec fidélité à ta parole, la sagesse de guider ceux qui nous entourent et la foi inébranlable pour changer notre entourage selon ton dessein. Fais de nous des partenaires puissantes dans ton royaume, reflétant ton amour, ta justice et ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse.